Le 20 mai 2025, en fin de journée, en Martinique, la vie d'une famille bascule. José Bastol remarque l'absence inhabituelle à son domicile au Marin de sa fille, Laurie Bastol-Grivalier, 15 ans. Ce jour-là, elle ne rentre pas du lycée Raymond Néris du Marin. Après avoir contacté l'établissement scolaire de Laurie, il a appris qu'elle ne s'était pas rendue en classe ce jour-là. Son téléphone est géolocalisé à 20h40 dans le quartier populaire des Terres-Saint-Ville à Fort-de-France, mais Laurie reste introuvable. Depuis, aucune nouvelle. L'inquiétude est grande, et les autorités appellent la population à la vigilance. Le lendemain, un avis de recherche est lancé par la gendarmerie de Martinique, appelant à la solidarité et à la vigilance. Les réseaux sociaux s'enflamment, relayant massivement l'information. Des affiches sont placardées, et le visage de Laurie devient familier à toute la communauté. José Bastol, profondément inquiet, alerte médias et autorités, craignant que sa fille soit sous l'influence de personnes malveillantes. La population se mobilise dans l'espoir de la retrouver au plus vite. Les jours passent, sans nouvelles concrètes. Toutefois, un mince espoir subsiste. Laurie adresse discrètement des messages furtifs à son père via les réseaux sociaux, renforçant l'idée d'un éloignement volontaire, mais potentiellement influencé par des tiers adultes, ce qui renforce la thèse d'un éloignement non maîtrisé, voire d'une séquestration qui se serait peut-être produite à un moment ou un autre. Ces messages très furtifs, comme les qualifie l'entourage, laissent entrevoir une relation affective forte entre père et fille, peut-être l'ultime lien permettant un retour volontaire au domicile. Mais ces signes n'effacent pas l'inquiétude. L'enquête policière s'intensifie dans le quartier populaire de Terres-Saint-Ville, à Fort-de-France, considéré comme une piste sérieuse. José, le père, a lui-même exprimé l'intention de s'y rendre pour tenter d'en savoir plus. Les autorités sont mobilisées. Policiers et gendarmes poursuivent les investigations avec prudence, soucieux de préserver la sécurité de la jeune fille. La difficulté tient au caractère diffus de la situation. Laurie est-elle encore dans la zone de Fort-de-France? A-t-elle été déplacée? Durant ces 10 jours d'angoisse, la solidarité grandit autour du père de Laurie. Chaque jour d'absence est un jour de trop pour la famille. Le temps passe vite, et l'urgence de la retrouver s'impose. Le visage de Laurie circule désormais sur les réseaux sociaux. Voisins, amis et anonymes apportent leur soutien moral et multiplient les partages en ligne. Des témoignages de solidarité de plus en plus nombreux, la communauté martiniquaise est bouleversée et déterminée à aider José à retrouver sa fille. Le soutien public contribue à maintenir l'espoir intact. Le 30 mai, le dénouement tant espéré survient enfin. Laurie, lycéenne de 15 ans portée disparue depuis le 20 mai, a été retrouvée ce jeudi 30 mai à 16h par les gendarmes de la brigade du Marin. Son identification a été rendue possible grâce au témoignage d'une amie qui était présente avec elle au moment de sa disparition. Cette dernière, sensibilisée par les nombreux appels lancés sur les réseaux sociaux, avait réintégré son foyer la veille, le 29 mai, avant de fournir des éléments clés aux enquêteurs. Ces indications ont permis aux forces de l'ordre de localiser rapidement Laurie. Après 11 jours de disparition, Laurie Bastol-Grivalier retrouve ses proches à la gendarmerie, dans une atmosphère chargée d'émotion et de soulagement. Ce soulagement était palpable après des journées marquées par l'inquiétude, les recherches et les messages qu'elle avait envoyés à son père sur les réseaux sociaux. Ces signes, bien que discrets, laissaient entrevoir l'espoir d'un retour volontaire. Laurie est rentrée dans son foyer familial en fin de journée ce 30 mai. Toutefois, aucune information n'a filtré sur son état de santé, ni sur les raisons exactes de sa disparition. Les enquêteurs restent discrets, privilégiant la protection de la mineure.
Aujourd'hui, la famille Bastol respire enfin. Mais cette histoire rappelle combien l'attention portée à nos proches est vitale. L'affaire Laurie Bastol-Grivalier témoigne de l'importance cruciale de la communication entre parents et adolescents et rappelle le rôle essentiel de la solidarité communautaire. N'hésitez jamais à communiquer ouvertement avec vos proches, surtout dans les moments de doute ou de détresse. Soyez attentifs, soyez solidaires, car ensemble, nous pouvons toujours faire la différence.